Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici réunis encore, Seigneur Père, devant ta sainte présence. Seigneur Dieu, nous voulons te témoigner notre reconnaissance parce que cela est un privilège pour chacun d'entre nous de pouvoir nous présenter devant toi, Seigneur. Père, merci encore pour ce temps que tu nous accordes de pouvoir mettre à part pour nous approcher de toi. Seigneur Dieu, nous savons que la vie n'est qu'en toi, Seigneur Père. En dehors de toi, ce n'est que désolation, Seigneur. Père éternel, viens encore au milieu de nous, Seigneur Père, comme tu le promets dans ta parole, pour nous accorder encore un supplément de lumière, un supplément de vie, Seigneur Père éternel, afin que nous puissions demeurer en toi et toi en nous, Seigneur Père. Seigneur Dieu, merci pour toutes les sœurs, pour le frère, Seigneur Dieu, que tu as conduit jusqu'à ce lieu. Pour chacun d'entre nous, Seigneur Père, nous étions en déplacement. Tu nous as ramenés à bon port, Seigneur Père, par ta grâce. Nous te disons infiniment merci pour tout cela. Père, nous voulons remettre entre tes mains ces moments que nous allons passer, que tout soit dirigé par ton esprit, Seigneur Père, et que vraiment ton cœur puisse être réjoui par tout ce que nous ferons, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Que tout ne soit que inspiré par ton esprit, Seigneur Dieu, que la chair ne s'exprime pas, mais que seul ton esprit nous conduise dans tous les détails de tout ce qui doit être fait, Seigneur Père, pour ta seule gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te prions d'étendre ta main pour surtout les bien-aimés qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Seigneur Père, que ta grâce, que ta paix, que ta miséricorde, que ta bonté, Seigneur Père, repose sur chacun d'entre eux. Seigneur Dieu, que toi également, tu puisses leur accorder ce dont ils ont besoin pour continuer à cheminer avec toi. Père, que s'il y en a un, s'il y en a une qui est fatiguée, Seigneur Dieu, est chargée, que tu lui ôtes son fardeau, Seigneur Dieu, et que tu lui permets de continuer la course, Seigneur Père. S'il y en a qui sont découragés, viens encore et encourage chacun. Seigneur Père, s'il y en a qui sont tombés, étends ta main encore, Seigneur Dieu, pour attirer vers la repentance, Seigneur Dieu, afin que nul ne reste à la touche, mais que tous continuent à persévérer et à marcher, à s'accrocher, Seigneur Père éternel. Car tu nous as dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain et dans les prières. Seigneur Dieu, que cette parole-là soit bien ancrée dans le cœur de chacun de tes enfants. Seigneur Père, afin que nul ne perde l'objectif, mais que nous soyons toujours centrés sur tes paroles et que nous demeurons, nous persévérons dans ces paroles-là, Seigneur Père, jusqu'à ce que tu nous reprennes ou jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur Père éternel. Père, nous te glorifions encore. Père, viens, purifie nos cœurs, nos pensées, nos paroles, que tout, Seigneur Père, soit centré sur toi. S'il y a quelques péchés, s'il y a quelque chose, Seigneur Père, que nous pouvons avoir fait en dehors de ta volonté, Père, nous te demandons pardon. Seigneur Père, purifie-nous avec de l'hysope, Seigneur Père, afin que nous puissions nous présenter devant toi, car nous savons que rien de souillé ne peut entrer dans ta présence. Père, que toute la gloire te revienne, que nos oreilles soient attentives, Seigneur Père, à la voix de ton esprit. Béni soit ton saint nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chacune de nos vies. Seigneur, toi qui connais nos pas, tu nous dis que notre vie est devant toi comme un livre ouvert. Amen. C'est pour cela que nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, de venir encore laver, purifier et nettoyer, Seigneur, non seulement nos cœurs, nos pensées, notre corps, tout ce que nous avons pu faire qui ne t'a pas honoré. Père, nous te supplions de nous pardonner. Amen. Car nous avons foi qu'il n'y a que le sang de Jésus-Christ, ton Fils unique, qui ôte le péché du monde. Amen. Père, merci parce que par ce sang, tu nous purifies et tu nous laves. Alléluia. Tu nous accordes la grâce de nous présenter devant le Père que tu es digne. Merci Seigneur mon Dieu parce que
tu es le véritable et tu es celui qui tient à sa parole. Tu nous dis que même si vos péchés sont comme du cramoisi, tu es celui qui les efface et tu les oublies. Merci Père, parce que nous savons que nous sommes au bénéfice de cette grâce. Père éternel, merci pour ce temps que tu disposes. Merci pour ce soleil qui brille. Merci pour cette lumière qui est autour de nous. Père, merci pour cet endroit même que tu as disposé pour nous encore aujourd'hui, pour que nous puissions te louer et te glorifier. Alléluia. Ô Père éternel, nous te supplions de nous accorder la grâce de demeurer vraiment unis dans le même cœur, dans le même esprit, pour que tout ce que nous allons faire aujourd'hui ne soit conduit que par toi seul. Alléluia. Père, viens et travaille, viens et agis, viens et manifeste-toi. Amen. Seigneur mon Dieu, nous voulons te prier pour tous ceux-là qui ont besoin de ces moments de communion, d'intimité avec toi. Père, tous ceux-là qui sont tout seuls et qui n'arrivent pas à bénéficier de cette communion fraternelle, Seigneur, nous te supplions de leur faire grâce. Amen. Accorde à nos bien-aimés, ô mon Dieu, ceux qui te cherchent, vraiment de pouvoir susciter les pierres, Père, pour qu'ils soient en communion avec toi. Ô Seigneur mon Dieu, viens et agis. Travaille, Seigneur, dans les cœurs de ceux qui sont persécutés même aujourd'hui à cause de l'évangile. Seigneur, tu sais ce qu'on est en train de condamner même en ce moment, ce qu'on est en train peut-être de tuer même, de lapider en ce moment à cause de ton saint nom. Père éternel, agis, agis, fortifie tout cela, Seigneur mon Dieu, qui sont dans la tribulation, dans la persécution. Alléluia. Père, qu'ils ne fléchissent pas le genou, mais que toi, tel que toi-même tu nous as dit que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Amen. Père, que nous soyons tous vraiment unis dans le même esprit, dans le même cœur avec cela. Alléluia. Père, accorde ta grâce à tes enfants qui te cherchent. Père, à ceux-là qui ne te connaissent pas encore, oh mon Dieu, fais grâce. Tourne ton regard vers eux. Touche encore leur cœur, Père, afin qu'ils puissent ouvrir leur entendement, que leur intelligence, leur cœur puisse être touché par ta parole. Amen. Que ce soit même par la nature, car tu nous dis que la nature nous enseigne. Père, que personne ne passe à côté du plan merveilleux que tu as prévu pour lui. Ô Seigneur mon Dieu, souviens-toi de nos parents, de nos frères et de nos sœurs dans la chair qui ne te connaissent pas encore. Père, manifeste-toi, révèle-toi à tous ceux-là, ô mon Dieu, qui se trouvent dans des endroits où ils pensent servir le Dieu vivant et où ils sont plutôt en train de servir d'autres dieux. Ô Seigneur mon Dieu, fais grâce, tourne-toi vers ces personnes. Que ta grâce, Seigneur mon Dieu, soit avec nous en ce moment et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous l'avez déjà prié? Vous l'avez prié, vous devez prier d'abord. On avait prié. Et moi, on avait prié au début. Moi, Allez. Bon. Gloire à Dieu. Comment tu t'appelles? Aurélia. Aurélia, d'accord, Aurélia. D'accord. Ben vas-y, tu mets des chaussures et puis tu vas avec les autres, dépêche-toi. Comment tu n'arrives pas? Tu as déjà fait la paix avec le Seigneur? Est-ce que tu es né de nouveau? Non. Ça te parle, ces mots-là? Mais, Ah d'accord, ça te parle. un né nouveau, c'est-à-dire baptisé? Non, né de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire par né nouveau, c'est-à-dire? D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui tu estimes que tu es un enfant de Dieu? Oui et non. Alors oui, parce que je prends Dieu, je prie de temps à autre, mais j'ai pas de congrégation fixe. Je vais pas tous les dimanches à l'église. D'accord. C'est pour ça, oui et non. D'accord. Donc, Après, je sais qu'ici, c'est assez particulier. si tu allais tous les dimanches à l'église,
dans une congrégation en particulier, tu supposerais, si tu rajoutais ça à la manière dont tu es aujourd'hui, Ouais. tu supposerais que tu es enfant de Dieu tout court. Ou tu dirais quand même toujours oui et non. Non, je dirais oui. Tu dirais oui. Donc c'est ça qui te manque. Oui. J'ai D'accord. pas un rattachement en fait à une église en particulier. D'accord. Tu n'as pas un rattachement à une église en particulier. Ok. Quand on pose la question, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si aujourd'hui, on pose la question à ta maman, est-ce que tu es sa fille? Elle peut dire oui rapidement, même clair. Hein? Si on lui demandait est-ce que c'est ta fille, ça aurait pu être sa fille. Tu vois? Pourquoi? Parce que Claire, c'est un être humain déjà. Mais s'il y a un petit chien qui passe là, et que je dis, maman, la chienne là, c'est ta fille, est-ce qu'elle peut accepter une telle chose? Pourquoi? C'est un animal. Ah! Et qu'elle est un être humain. Ben oui. Ah, d'accord, ça c'est bien. Elle est un être humain et c'est un animal dont... Hey, Wendy, tu viens ici, viens là, viens là. Comment ça se fait que c'est pour celle-là? Où sont les autres? Donc, ce n'est pas possible que la chienne qui est en train de passer ou la chatte qui est en train de passer soit l'enfant de maman. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même nature. Maman, c'est un être humain et là-bas, c'est un animal. Tu vas là-bas sur le tapis. C'est un animal. Donc, avec Dieu, en fait, c'est la même chose. Attends, on va voir ça, on va vous donner des chiffres. Voilà. Donc, avec Dieu, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que, au départ, tu as peut-être entendu déjà que Dieu a créé deux êtres humains au départ, Adam et Ève. Voilà. Dans le livre de la Genèse, dans le 2e chapitre, il est dit en fait que Dieu a créé Adam et Ève à sa ressemblance. C'est-à-dire que Adam et Ève ressemblaient à Dieu. C'est-à-dire comme on peut dire que toi tu ressembles à maman ou elle a la même nature. Ils avaient la même nature que Dieu. Tu vois? Et après, effectivement, Dieu avait mis Adam et Ève dans un jardin et il leur a demandé de ne pas toucher aux fruits d'un certain arbre. Parce que ça devait les entraîner en fait dans la mort. Il dit, si vous mangez du fruit de cet arbre, alors là vous mourrez, certainement. Et dans cette mort-là, en fait, il y a ce qu'on appelle la mort physique. C'est pour ça que les gens meurent aujourd'hui, parce que nous sommes tous pécheurs. Nous avons hérité de ce péché-là, d'Adam et Ève. C'est pour ça que tout le monde meurt aujourd'hui. Mais il y a quelque chose d'encore plus grave que ça. La mort physique, pour beaucoup de personnes, on pense que c'est ça qui est la chose la plus terrible qui puisse arriver. La mort physique n'est pas la chose la plus terrible qui puisse arriver à quelqu'un. La chose la plus terrible qui puisse arriver à quelqu'un, c'est d'être séparé de Dieu et de mourir dans cet état-là. C'est-à-dire de mourir et ne pas être un enfant de Dieu. C'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à quelqu'un. Pourquoi? Parce que la Bible dit que... Mais j'ai un malaise un peu avec le terme enfant de Dieu. Enfin, pour moi... Je vais continuer jusqu'à ce que tu comprennes. Pour l'instant, c'est encore abstrait, mais je vais arriver exactement là où je veux arriver. Donc, en fait, lorsque Adam va pécher avec Ève, ils vont perdre la ressemblance de Dieu. Parce qu'à la base, ils ont été créés avec la nature de Dieu. Donc, ils ressemblaient vraiment à Dieu. C'est un peu comme si maman t'a accouché. Tu es là, physiquement, humaine, telle que tu es. Et un jour, il se trouve que tu fais quelque chose qu'elle t'a défendu et tu es transformé en un animal. Est-ce que tu vois ça? Donc, vous n'avez plus la même nature. Maman ne peut plus te voir passer. Elle dit, ça c'est mon fils. Ça c'est ma fille. Non, elle ne peut plus dire ça. Parce que c'est un animal qui passe et elle est humaine. Donc, en fait, quand Dieu a créé Adam et Ève, l'une des caractéristiques les plus importantes en fait de Dieu, c'est qu'il est saint. C'est sa sainteté. Donc, il n'y a pas de péché en lui. Et Adam et Ève ont été créés sans le péché. Et dès l'instant qu'ils ont péché, ils ont perdu la sainteté de Dieu. Donc, ils ont perdu cette nature de sainteté qu'a Dieu en fait. Et ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est qu'il est saint en fait.
parce qu'il reçoit le Saint-Esprit et ça fait de lui un saint. La Bible appelle les enfants de Dieu des saints parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Par définition, on ne peut pas être saint étant donné qu'on a hérité du péché. C'est écrit dans... j'ai parlé des enfants de Dieu, mais on peut le devenir. Hein. C'est-à-dire que si je prends un exemple qui n'existe pas dans le monde humain, tu as touché à ce que maman t'avait défendu, tu es devenu un animal, mais Dieu a pourvu pour qu'on puisse redevenir humain, c'est-à-dire reprendre la nature de Dieu. D'accord? Et c'est ça, c'est comme ça qu'on devient un enfant de Dieu en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque nous naissons, nous ne naissons plus comme Adam était né avec la nature de Dieu. On est directement animal, si tu veux, pour prendre l'exemple dont je parlais. Mais Dieu a permis que l'on puisse reprendre de sa nature. C'est-à-dire qu'on puisse revêtir le caractère de sainteté. Et tu fais bien quand tu dis en fait qu'il n'y a personne qui existe là dehors qui est saint. Parce que tout le monde, par nature, est pécheur. Donc par nous-mêmes, par nos propres efforts, par nos bonnes résolutions, par tout ce qu'on veut faire de bien, jamais on ne peut retrouver la nature de sainteté de Dieu. Elle se donne. Elle se donne en fait. Donc voilà pourquoi en fait, Adam ayant perdu cette nature de sainteté, étant devenu pécheur avec Ève, ils ont accouché des enfants Caïn, Abel, Seth, ainsi de suite, qui sont nés dans le péché. Eux-mêmes ont eu des enfants et ça s'est transmis jusqu'à Noé, il y a eu le déluge, mais après encore des pécheurs sont revenus sur la terre, ce qui fait que la Bible nous dit dans Romains chapitre 5 verset 12 que le péché s'est transmis à toute l'humanité jusqu'à nous. Donc, lorsque tu nais en fait avec le dos tourné à Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas en communion avec Dieu, tu n'as pas la nature de Dieu et par ta vie, simplement, tu commences à t'éloigner de Dieu. Il suffit de voir un enfant. Un enfant, dès qu'il devient conscient, si par exemple tu menaces un enfant de punition s'il fait une bêtise, si l'enfant renverse le verre d'eau, tu lui dis est-ce que c'est toi qui as fait, tu l'as surpris en train de dire non, c'est pas moi, il va mentir. Qui lui a appris à mentir? Personne. Jamais tu ne lui as dit que c'est pas ce qu'on doit faire. Tu vois? Et ça, en fait, ça révèle la nature de péché qui est naturellement dans l'être humain. Parce qu'on est avec ça. Donc, la tendance à faire ce qui est mal, tu vois, pourquoi les enfants font des bêtises? Pourquoi naturellement les enfants ne sont pas sages? C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de mettre des garde-fous. Pourquoi on doit mettre des garde-fous? Parce que, en fait, c'est cette nature de péché qui pousse les enfants à faire des bêtises. Donc, cela montre que lorsque l'on est, on s'éloigne de Dieu en fait, par notre vie. Et donc, dès que l'enfant a commencé avec des bêtises comme ça, il continue toute la vie, jusqu'à ce qu'il entende la parole de Dieu et qu'il réalise que l'état dans lequel il est en train de l'éloigner de Dieu. Et qu'il comprenne que si la mort le trouve dans cet état-là, ce n'est pas au ciel qu'il va partir, mais c'est en enfer qu'il va descendre. Et là maintenant, Dieu a pourvu à une solution pour pouvoir revenir à lui. Pour pouvoir revêtir, reprendre cette nature de sainteté. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu sur la terre. Parce que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est saint, totalement, parfaitement saint. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangerais du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Donc, Jésus est venu. Il a pris sur nous la condamnation du péché. Sur lui, il a pris notre condamnation du péché. Donc, il a été crucifié. Donc, il a été puni. Il est mort. Donc, il a subi la sentence que Dieu avait promis. Parce que Dieu ne peut pas changer les paroles qu'il a déjà dites. Comme il avait dit à Adam que le jour où tu mangeras, tu mourras, Dieu s'en tient à ça. Même au diable, si Dieu a dit quelque chose au diable, il tiendra à sa parole. Donc il ne changera pas cette parole-là. Donc voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour que Jésus porte à notre place la condamnation qui normalement devait tomber sur nous. Que nos péchés soient portés par lui, qu'il soit puni à notre place. Et en échange, Jésus est prêt à donner sa nature de sainteté à celui qui se répand. C'est-à-dire celui qui reconnaît son état d'animal, comme on disait, et qui dit « Seigneur, je ne veux pas rester un animal.
Je veux redevenir un être humain. Je veux avoir cette nature-là qui est la tienne. Je veux avoir la nature de sainteté. Et pour ça, il faut commencer par demander pardon à Dieu pour les péchés. Ce qu'on appelle péché dans la parole de Dieu, c'est de faire ce que j'ai envie de faire et non ce que Dieu veut. C'est ça la définition du péché. C'est pas que mentir, voler, tuer, ça ce sont des conséquences du péché. Mais la réalité, la définition même du péché dans la Bible, c'est je fais ce que je veux. C'est-à-dire je sors là, je ne me préoccupe pas de ce que Dieu pense, de ce que je vais faire, je fais parce que ça me plaît. Ça c'est le péché déjà. Même si c'est bien, hein, ce que je suis en train de faire, même si c'est bien. Si à un instant donné, dans ma pensée, il n'y a pas eu cette interrogation-là, qu'est-ce que Dieu pense de ce que je vais faire? C'est un péché. Tu imagines le nombre de péchés qu'on peut avoir commis sans avoir tué, sans avoir volé, sans avoir menti, ainsi de suite. Juste par ça. Parce que Dieu est saint. Donc, maman, à tel moment, j'avais fait telle chose, je te demande pardon. Telle copine, j'avais fait ça. Je t'avais offensé, je te demande pardon. Seigneur, moi-même, je vois que ce que je faisais là, ce n'était pas bien. En fait, c'est ça la repentance. Parce que Dieu a mis en chacun d'entre nous la conscience du bien et du mal. Quand quelqu'un fait mal, il le sait. Même s'il n'est pas enfant de Dieu, il le sait. Là, une des preuves, c'est que, par exemple, quelqu'un qui vient cambrioler une maison, il ne vient pas en plein jour quand tout le monde est dans la maison. S'il pensait que c'était une bonne chose, il viendrait en plein jour quand il y a tout le monde et il dit, je suis venu pour prendre votre télé parce que j'en ai besoin. Mais ce n'est pas ce qu'il va faire. Il va venir quand il s'assure que personne n'est là, quand il s'assure qu'il ne va pas faire de bruit pour alerter les personnes, et il va surtout prendre dans la plus grande discrétion et partir. Et se cacher. Et surtout, Raphaëlla ne bouge pas. Et surtout, Raphaëlla ne bouge pas. Raphaëlla ne bouge pas. Assieds-toi. Si vous étiez en train de prier, vous n'en serez pas là. Asseyez-vous là. Donc, ensuite, s'il pensait que c'était une bonne chose, il ne prendrait pas toutes ces dispositions-là. C'est-à-dire que toutes les dispositions, et si jamais le propriétaire arrive, un voisin, si quelqu'un le surprend, il va partir en courant. Il va se sauver. C'est-à-dire que le fait de se sauver, ça montre qu'en lui est inscrit ce qui est bon. Mais il a pris la décision de ne pas faire ce qui est bon. Tu vois? Donc Dieu, en fait, a mis à l'intérieur de tout être humain la conscience du bon et du mauvais. Et l'être humain, consciemment, il choisit de faire ce qui est mauvais. Donc, demandez au Seigneur, Seigneur, depuis que je suis conscient, remets à ma pensée tout ce que j'ai fait que tu ne permets pas. Le Seigneur va rappeler, à tel moment tu avais fait telle chose, ça c'est pas dans ma volonté. À tel moment même tu avais fait tel choix de vie, ça c'est pas ce que je te demande de faire, ainsi de suite. Et là, c'est la phase qu'on appelle la repentance. C'est confesser son péché, pas à un homme, pas à un prêtre, mais à Dieu directement. Parce que c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. C'est lui demander pardon pour son péché, mais aussi prendre l'engagement de ne plus marcher dans le péché. Et désormais, demander la force à Dieu pour arriver à tenir à cet engagement-là. C'est ça la repentance. Et pourquoi il y a besoin de se repentir? Parce que pour Dieu, même si aujourd'hui, lorsque un enfant naît, il est physiquement vivant comme ça, mais pour Dieu, en fait, il est mort. Parce qu'il n'est pas en contact avec Dieu. Il n'est pas en relation avec Dieu. La Bible dit que pour tous ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, pour Dieu, ils sont morts en fait. C'est-à-dire que si maintenant là, si Dieu nous donne le regard qu'il a sur l'humanité, nous allons marcher comme ça, comme dans un cimetière. En fait, on va voir des corps couchés partout. Partout, on va voir tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, on va les voir comme des morts en fait, couchés partout. On verra que en fait, nous sommes dans une société cimetière en réalité. C'est comme ça que Dieu lui voit les choses. Et ça, en fait, c'est la vision spirituelle de Dieu qui devient réalité une fois que la personne meurt. C'est-à-dire que si
tu es dans une même voiture avec un enfant de Dieu, hop, il y a un accident, vous mourrez tous les deux, hop, il y a une séparation. Chacun prend le chemin qu'il a choisi quand il était vivant. Il y a un qui va monter au ciel s'il est toujours avec Dieu et l'autre qui va descendre en enfer. Pourtant, vous étiez si proches, vous pouvez même être des frères. Vous pouvez même être des frères jumeaux, même des siamois. Mais en fonction de ce qu'on a accepté ou rejeté le Seigneur Jésus-Christ, on prend le chemin que Dieu avait dit depuis le livre de la Genèse. Et ça, en fait, il n'y a pas d'âge pour ça. Dès qu'on est conscient déjà du fait qu'il y a le bien, il y a le mal, et que Dieu a dit que si on demeure dans le péché, on est séparé de lui, c'est suffisant pour être responsable devant Dieu. Donc, cette repentance-là sert en fait à mettre en ordre cette vie-là, dans laquelle on est encore un animal. Pour Dieu, ça veut dire qu'on est mort. Donc, il faut se séparer de ce qui est mort dans notre vie par la repentance. Quand tu demandes pardon à Dieu pour un péché, ce péché qui était sur toi là, Dieu, quand il te le pardonne, il enlève ce péché-là, il ne le jette pas, mais il met ça sur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a déjà été puni pour ce péché. Et en contrepartie, Jésus, lui, il envoie sur toi sa sainteté. C'est pour ça, en fait, qu'on peut dire qu'on est saint. Ce n'est pas par nous-mêmes. C'est parce qu'on a demandé pardon à Dieu pour nos péchés et que Jésus-Christ, lui, nous a donné sa sainteté. Tu vois? C'est pour ça qu'on peut dire que les enfants de Dieu sont saints. Ils ne sont pas saints parce qu'ils ont fait des actions saintes, mais ils sont saints parce qu'ils ont reconnu d'abord que par eux-mêmes, ils ne sont pas saints et ils ont demandé pardon à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pardonné et effacé leurs péchés. C'est-à-dire que c'est comme si ces péchés-là n'ont jamais existé du tout. Et c'est ça la puissance en fait de la parole de Dieu. C'est que quelqu'un qui était totalement pécheur dans tout ce qu'il fait, en un instant, quand il a demandé totalement pardon à Dieu pour ses péchés, il devient un saint. C'est ce que la Bible dit. La Bible l'appelle saint. Parce que une fois qu'il a demandé pardon à Jésus-Christ pour ses péchés et qu'il a reconnu que Jésus est mort pour ses péchés-là et qu'il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est-à-dire que désormais, maintenant que j'ai demandé pardon, je ne vais plus marcher comme avant. Je vais marcher maintenant comme Jésus-Christ me demande de marcher, et ça c'est écrit dans la parole de Dieu. La manière dont il faut marcher comme Jésus-Christ veut. Quand on prend cet engagement-là, Jésus-Christ va nous donner sa sainteté. C'est quand l'Esprit Saint vient habiter dans un corps humain. Et pour cela, la repentance a la fonction de nettoyer complètement. Parce que l'Esprit Saint va venir, il est saint. Il ne peut pas venir habiter dans une maison qui est souillée. C'est pour ça qu'il faut demander pardon à Dieu. Et ce pardon-là doit être sincère et profond. Parce que notre vie est comme un livre ouvert devant Dieu. C'est-à-dire que si je demande pardon en m'amusant, sachant que demain je vais continuer à marcher comme avant, en fait Dieu sait qu'on est en train de s'amuser. Donc il n'y a aucune sainteté qui va venir sur nous. Nous serons toujours comme avant. Mais si Dieu voit cette sincérité-là dans le cœur, de changer de vie, de marcher différemment, de marcher comme Dieu veut, il viendra nous aider pour que cela devienne une réalité dans notre vie. C'est pourquoi, en fait, on parle de nouvelle naissance. Parce que la première naissance par laquelle tu es sorti du ventre de ta mère, en fait, tu es sorti animal. Il faut que tu passes par une autre naissance maintenant qui va te faire sortir un être humain. Ça, c'est dans l'exemple qu'on a pris depuis le début en supposant que Dieu, c'est un être humain et nous, nous sommes nés animal. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il faut une deuxième naissance. Parce qu'un animal ne va jamais devenir comme ça, comme par enchantement, comme par... non, va rester sur le tapis. Il ne va pas devenir comme ça, automatiquement, comme ça, il va passer de l'animal à l'être humain. Non. Il faut qu'il retourne dans un ventre. Si c'était pour l'exemple dont je parle, il faut qu'il retourne dans un ventre humain d'une maman pour qu'elle accouche un être humain, en fait. C'est ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on retourne dans le sein de Dieu pour qu'il nous accouche de nouveau. Mais là, c'est spirituel, là, il n'y a rien qui est physique. Là, on va redevenir une nouvelle personne
dans la considération spirituelle de Dieu, mais il ne nous verra plus. Les êtres qui sont à côté de nous verront toujours, l'ancienne, c'est Aurélia, c'est ça? L'ancienne Aurélia, avec les péchés, avec tout, mais Dieu, quand lui te voit, ce n'est pas toi qu'il voit, c'est son Fils Jésus-Christ qu'il voit. Donc voilà pourquoi il peut t'accepter dans le ciel. Parce que le ciel est parfait, il est saint. Aucune personne avec un péché ne peut entrer au ciel. C'est pour ça qu'il dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Donc, cette nouvelle naissance-là est constituée de la repentance, demander pardon à Dieu pour ses péchés. Une fois qu'on a demandé pardon à Dieu pour ses péchés et qu'on a pris l'engagement de ne plus les faire, de les abandonner, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés, c'est-à-dire qu'il a été puni pour que mes péchés ne soient plus. Je ne les porte plus. Ensuite, l'accepter comme son Seigneur personnel, c'est-à-dire que désormais, je ne vais plus marcher comme je veux, mais je marcherai comme Dieu veut. Et pour savoir comment Dieu veut que je marche, il faut étudier, il faut lire sa parole. Parce que c'est là-dedans qu'il a dit comment il faut marcher. Donc ensuite, maintenant, puisque avant pour Dieu j'étais mort, maintenant je me suis repenti. Lorsqu'on a un cadavre, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il faut l'enterrer. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. C'est pour enterrer le cadavre qu'elle était avant. Sinon, elle va continuer à vivre avec le cadavre sur le dos. Il faut qu'on enlève ce cadavre, que le cadavre reste dans l'eau complètement, afin qu'elle puisse vivre une vie nouvelle. C'est ça, en fait, le symbole visible de la nouvelle naissance. Donc, le baptême n'est pas la nouvelle naissance. C'est une étape visible de la nouvelle naissance. Mais il y a d'abord la repentance. Il y a d'abord l'acceptation de Jésus-Christ comme son Seigneur. C'est plusieurs étapes. Et le baptême n'est que l'expression visible de la nouvelle naissance. Parce qu'on voit l'enterrement de l'ancienne vie lorsqu'on immerge la personne dans l'eau. Et après, on voit quelqu'un de nouveau sortir. On voit, nous physiquement, nous voyons la même personne sortir de l'eau, mais pour Dieu, ce n'est pas la même personne qui sort de l'eau. Quand Dieu lui voit avec son œil spirituel, c'est quelqu'un qui est lavé complètement de ses péchés qui sort. C'est là où il valide vraiment le pardon des péchés. C'est écrit dans la Bible, dans Actes 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est là que ce lavage, cet enlèvement de péché devient manifeste en fait spirituellement. Et lorsque Jésus, qui est notre modèle, est passé dans les eaux du baptême, quand il sortait, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. La colombe, c'est un animal qui n'aime pas la saleté, qui reste là où c'est propre. Donc l'Esprit de Dieu vient pour nous amener à ne plus vivre dans la saleté, à ne plus vivre dans ce que Dieu est, à avoir le même rejet de ce que Dieu n'aime pas, que lui-même. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va faire ça en fait. Il y a des choses que tu faisais avant, des compagnies, des conversations, des musiques, des choses qui vont désormais te rebuter en fait, parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en toi ne peut plus supporter ça. Le fait de lire la parole de Dieu et de voir ce que Dieu, lui, l'attend de toi, en fait, quand tu feras ce qui n'est pas dans sa volonté, toi-même, tu sentiras comment tu n'es plus à l'aise, tu n'es plus en accord, tu es dérangé par rapport à ça. C'est ça qui montre qu'on est né de nouveau. Parce qu'il y a une transformation intérieure, en fait, qui s'est passée. Même dans les centres d'intérêt, des choses que tu voyais comme étant tes rêves, ce à quoi tu voulais arriver, ce à quoi tu aspirais, ceux qui étaient même tes modèles. Ou quand tu vas voir maintenant, tu vois ceux qui étaient tes modèles et tu vois que eux-mêmes, après la mort, ils ne savent pas où ils vont partir, mais tout ce qui était modèle en eux sera complètement dévalorisé à tes yeux. Et tu verras en fait que eux là, il vaut mieux toi qui es sur le chemin du Seigneur, que eux qui ont toute la gloire du monde, mais dès que la mort va sonner, c'est terminé avec cette gloire-là. Ils seront tellement pitoyables. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu, quand il va venir habiter en toi, qui va mettre cette pensée-là en toi. Au fur et à mesure que tu vas lire la parole également, et ça va t'attirer dans une autre vie. Ça va te faire changer de vie comme ça, totalement. Tu verras que même si tu t'assois comme tu t'asseyais peut-être avant pour regarder des séries télévisées, ça va t'ennuyer. En fait, quand tu seras là, tu auras l'impression de perdre. Quand tu regarderas une image obscène comme ça, un homme s'embrasser avec ça va te choquer naturellement. Alors qu'avant,
peut-être tu voyais ça, ça ne te disait rien. Mais là, en fait, ce sont les pensées même qui sont à la sainteté de Dieu. C'est ça qui commence à se manifester comme ça au travers de toi. Et c'est comme ça que progressivement, tu vas commencer à abandonner des choses, abandonner naturellement. Et en abandonnant comme ça, Dieu va t'attirer vers autre chose. Il va remplacer. Il va mettre dans ton cœur des choses qui te repoussaient. Lis la Bible, passer du temps avec ceux qui ont expérimenté aussi cette nouvelle naissance. Au lieu de passer 3 heures de temps au téléphone avec une copine à parler des choses qui n'ont pas de sens, tu trouveras désormais que c'est une perte de temps. Elle va t'appeler 1, 2, 3 fois, non, vraiment, j'ai ça à faire. Et puis tu verras comment lui-même il va faire le tri dans tes amis. Tu auras très peu d'amis maintenant, très très peu. Si une amie reste, en fait, c'est que elle aussi, elle va s'engager sur le chemin du Seigneur. Et c'est comme ça, en fait, que Dieu va te conduire dans cette naissance nouvelle là pour qu'elle soit concrète et pratique dans sa vie. Donc c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est passer de la nature de pécheur à la nature de sainteté de Dieu. C'est recevoir le Saint-Esprit du Seigneur. C'est ça qui produit le changement et qui restaure la nature de Dieu en nous. Mais avant ça, il faut la repentance et accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et si maintenant la trompette de Dieu sonne pour revenir récupérer l'Église, comme il a dit qu'il reviendra pour enlever son Église vers lui, on va monter dans sa présence parce qu'on est son enfant. L'enfant doit retourner là où ses parents sont. Mais si on n'a jamais expérimenté cette communion-là avec Dieu, tu vois, tout ce que je dis là n'a rien à voir avec le fait de fréquenter une église. Hein. Tout ce que j'ai dit là depuis le début, il n'y a pas l'église là, le fait d'aller à l'église. Dans tout le processus pour devenir un enfant de Dieu, pour naître de nouveau, il n'y a pas le fait d'aller à l'église là-dedans. Parce que dans la conception qui est couramment en fait répandue, qui n'est pas la conception de Dieu, on pense qu'en fait, être un enfant de Dieu, c'est celui qui a toujours sa Bible comme ça. C'est celui qui la lit toujours, c'est celui qui chante des cantiques chrétiens, ou c'est celui qui va au culte tous les dimanches. Non. Celui qui devient enfant de Dieu sera amené à le faire, mais ce n'est pas ça qui prouve qu'il est un enfant de Dieu. Ce qui prouve qu'il est un enfant de Dieu, c'est que quand il est devant une situation que Dieu n'aime pas, dans son cœur, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça la nature de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe qui lui dit ça. Je n'aime pas ça. Ne fais pas ça. Ou s'il est déjà tombé par accident, il y a une tristesse qui vient dans son cœur. Il y a quelque chose dans son cœur qui lui dit ça. Non. Un enfant de Dieu véritable ne peut pas faire ça. C'est ça qui prouve qu'il est un enfant de Dieu. Et ça, c'est en dehors du regard des êtres humains. C'est-à-dire que s'il est devant un péché ou qu'il a commis un péché, c'est comme si Dieu était là devant lui. C'est un peu comme un enfant qui a fait une bêtise et c'est comme si le père ou la mère de l'enfant était juste devant l'enfant pendant qu'il est en train de faire la bêtise. Tu vois un peu dans quelle situation d'embarras, dans quelle situation de mal-être sera l'enfant qui commet une bêtise sous le regard des parents. C'est-à-dire qu'il est en train de faire la bêtise, il pense que les parents sont peut-être sortis. Et quand il se retourne comme ça, il voit le père et la mère qui sont juste devant la porte, qui sont en train de regarder ce qu'il fait. Ça, c'est une sensation, une attitude qui sera dans ton cœur à tout moment, quel que soit l'endroit où tu es. Même si tu es dans des toilettes qui sont éteintes, dans une pièce éteinte complètement, ça sera comme si Dieu est là avec toi. Et donc ça, automatiquement, ça va t'amener dans une nouvelle vie qui glorifie Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Et cette vie-là est suivie d'une transformation, d'un changement de vie. Est-ce que ça te semble plus clair, la nouvelle naissance? Ouais, ça me semble un peu clair, mais c'est un peu... C'est une autre vision des choses, quoi. Mais c'est... Oui, en tout cas, j'ai compris. C'est l'enseignement biblique, en fait, des choses. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas je suis un chemin, je suis une vérité ou je suis une vie. Il dit je suis la porte, pas une porte
celui qui entre par moi vivra. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a une seule manière de devenir enfant de Dieu. C'est celle que nous venons de dire. Parce que ce que je dis n'est pas une vision, en fait, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Après, maintenant, les hommes religieux qui pratiquent les religions racontent ce qu'ils veulent. Ils créent des mouvements à partir de ce qu'ils comprennent. Mais ce que nous venons de dire là, c'est ce qui est littéralement, c'est écrit comme ça dans la parole de Dieu, pour devenir un enfant de Dieu. Moi, c'est ça le souci, en fait. C'est qu'en fait, enfin, quand vous dites qu'il y a des religions, il y a des congrégations, il y a des assemblées, c'est qu'en fait, chacun a son discernement de ce qui est écrit dans la Bible, puisque chacun va s'appuyer sur des passages de la Bible. Quand il y a des congrégations, des assemblées, on s'appuie toujours sur la Bible, mais chacun a son interprétation, en fait. C'est l'interprétation qui est différente d'une personne à l'autre, en fait. Et c'est là où ça devient un peu confus pour les gens qui assistent à ces assemblées-là. C'est que, en fait, on n'est pas victime. Je veux dire, on va écouter. On va écouter la parole à travers, en fait, une personne qui va chapeauter toute l'assemblée et selon son interprétation, en fait. C'est pourquoi, en fait, ce qui est important, nous devons avoir une communion personnelle avec Dieu. Ce que nous venons de dire, c'est le cheminement initial pour naître de nouveau, pour devenir enfant de Dieu. Et ce que Jésus a dit dans Jean 16, il a dit que je vous accorderai l'esprit de vérité, le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera mes paroles. C'est-à-dire que à l'instant où le Saint-Esprit vient habiter en toi, c'est lui qui est ton premier enseignant. Avant qu'un être humain ne se mette devant toi pour dire Dieu a dit ça, c'est ton premier enseignant. C'est-à-dire que quand tu vas ouvrir ta Bible pour ta méditation personnelle, c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner directement. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur aux êtres humains. C'est-à-dire que l'être humain préfère s'accrocher à ce qu'il a entendu son semblable lui dire. Ça a commencé dans l'Exode. Hein. Dans l'Exode, quand les Israélites sont arrivés sur la montagne pour que Dieu leur donne les 10 commandements, la loi, quand Dieu a commencé à parler avec des tonnerres sur la montagne, ils ont dit non, que Dieu ne nous parle pas. Moïse va, que lui te parle et que tu reviennes, tu nous parles, on va écouter. Mais si Dieu nous parle, on va mourir. Et c'est ça qui continue à se manifester aujourd'hui. Quand quelqu'un dit, par exemple, chacun a son interprétation, ok, chacun a son interprétation, c'est vrai, mais qu'est-ce que j'ai comme recours? C'est d'aller moi-même. Et que personne ne m'explique, que je devienne un enfant de Dieu, que l'Esprit de Dieu soit en moi, et que j'aille dans la Bible, je dis, Seigneur, j'ai tant écouté les êtres humains parler, parle-moi aussi. Révèle-toi, même quelqu'un qui n'a même pas reçu l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui simplement, en regardant la nature, en regardant tout ce qui existe, en regardant la mort, arriver, on ne sait pas où on va, il se pose autant de questions, il se dit non, il doit avoir un être au-dessus de nous qui a tout créé ça, je veux le trouver. Il va, même s'il n'a même pas la Bible, même s'il s'agenouille chez lui, il dit Dieu, si tu existes réellement, ou bien être suprême, qu'il appelle avec son langage, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi, il va l'expérimenter. Moi, j'ai lu le témoignage de quelqu'un comme ça, par exemple, qui, soit il avait perdu le travail, et bon, il avait beaucoup de galères, ainsi de suite, il n'avait pas de situation stable, il a décidé d'aller, non, Wendy, assieds-toi, non, reste sur le tapis. Il a décidé d'aller en aventure comme ça, il fumait la drogue, il allait de pays en pays, bon, enfin bref, dans une vie complètement déréglée. À un moment donné, il n'en pouvait plus de cette vie-là. Il était drogué, les problèmes de santé, il voulait en finir avec ses jours. Il est monté au-dessus d'un immeuble et il a décidé de se jeter. Et au moment où il se met à la terrasse, quand il veut se pencher comme ça, il dit « Dieu sauve-moi » en se suicidant. Et il y a eu une force qui l'a poussé vers l'arrière. Il est tombé sur le dos au lieu de tomber sur le ventre. C'est comme ça qu'il rencontre Dieu. Parce que Dieu a vu dans son cœur. Et là, ça ne dépend pas d'un être. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est mis, qui lui a dit la Bible a fait ça. C'est quelqu'un, c'est une créature de Dieu qui, dans une situation de désarroi, il n'a plus aucune branche sur laquelle s'accrocher. Il a pensé qu'il y a un Dieu créateur. Et il dit, sauve-moi. Si tu existes, sauve-moi. Mais comme il y avait réellement
un cri de survie et vraiment de sincérité dans son cœur. Dieu a vu que celui-là réellement, si je le sauve, il saura vraiment que j'existe. Et Dieu lui a épargné la vie. Voilà comment il commence à chercher Dieu et il se convertit au Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu dis, bon, ok, il y a tellement d'interprétations que je ne sais même pas laquelle est vraie, ben, je vais prendre la Bible, même le Coran, je vais l'examiner pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Dieu montre-moi. Il y a un imam, Moussa Kone, fils d'imam de 3e génération, qui a appris le Coran dès l'âge de 3 ans, jusqu'à devenir adulte imam lui-même. À un moment donné, il commence à poser la question à son papa qui était imam aussi. Que m'arrivera-t-il après ma mort? Est-ce que je dirai au paradis? Le papa n'avait pas la réponse. Parce que l'islam n'a pas eu réponse claire par rapport à ça. Il commence à chercher. Il cherchait dans le Coran. En lisant le Coran l'a conduit vers la Bible. À un moment donné, il prend une Bible, il commence à lire, mais il ne pouvait pas supporter de lire ce qui était écrit dedans. À un moment donné, il était matelot dans un bateau et il est parti en mer pendant une longue période. À un moment donné, il n'en pouvait plus. Il dit, Seigneur, voilà les 2 livres, je ne sais pas lequel est le vrai. Voilà le cri de quelqu'un qui a expérimenté Dieu, qui a mis Dieu à l'épreuve et qui a vu. Parce qu'il était sincère. Il ne voulait pas se tromper. C'est un peu comme si l'islam m'a tellement parlé, témoin de Jéhovah m'a parlé. Il a mis les 2 comme ça, Seigneur, lequel vient de toi. Le Coran a brûlé dans ses mains, c'est le témoignage qu'il donne. Le Coran a brûlé dans ses mains. Si Dieu voit la sincérité de quelqu'un qui le cherche véritablement, la personne ne va pas se perdre. Même si tu vas dans une congrégation, comme tu disais, qui ne vient pas de Dieu, Dieu te fera sortir de là très vite. Très très vite. Le plus important, en fait, est réellement de chercher sincèrement Dieu. Si on le cherche, si elle, par exemple, qui n'a que 21 ans, si elle commence à te donner son témoignage, comment elle a cherché Dieu, par toutes les portes par lesquelles elle est passée, tu n'en croiras pas. Mais le problème, c'est que, enfin, je comprends ce que Oui. vous dites, mais le problème, c'est que quand, par exemple, on cherche Dieu, Oui. peut y arriver, par exemple, je prends l'exemple de ma mère, ou je prends même l'exemple de plein de gens que je connais, qui vont chercher Dieu, ils vont arriver, Dieu va leur montrer, voilà, par exemple, comme ma mère, son ancienne église, elle pensait que c'était son... Elle pensait que c'était quelque chose dans la vérité. À ce moment-là, on est convaincu qu'on est dans la vérité et finalement, elle s'est aperçue que ben, non, cette église-là, c'était pas forcément le bon chemin. Mais Pourquoi elle s'en est aperçue? Et pourquoi il y a d'autres personnes qui sont restées? Ce que je veux dire, en fait, c'est que souvent, en fait, les gens, par exemple, vont dans une congrégation, même moi, il m'est arrivé d'être dans une congrégation, et je suis convaincue qu'en fait, c'est le bon chemin, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est qu'à ce moment-là, on a cherché Dieu, et Dieu nous a menés sur... nous a dirigés. Ce n'est pas tout de suite que tu vas voir si Dieu t'a dirigé là-bas. Quand elle se rend compte que ce n'est pas la vérité de son ancienne congrégation, et qu'elle sort de là, en fait, tu réalises que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Ou si c'est même Dieu qui t'a envoyé là-bas, c'était pour que tu saches qu'il n'est pas là-bas véritablement. Est-ce que tu t'en rends compte? C'est-à-dire que si réellement, parce que le plus important, c'est déjà, je cherche sincèrement Dieu. Dieu, révèle-toi à moi. Quelqu'un qui cherche sincèrement Dieu comme ça, je t'assure que quand il arrive quelque part, même s'il reste pendant un temps quelque part, si Dieu n'est pas là, Dieu va te faire voir des choses que des gens qui sont là ne voient pas, ceux qui ne cherchent pas vraiment Dieu. Eux, c'est comme si c'était voilé pour eux. Mais toi, Dieu va commencer à attirer ton attention sur les choses. Et regarde par exemple ça, si j'étais là, pourquoi il y a ça? Pourquoi tel se comporte comme? Pourquoi ça? Et ça, ça va commencer en fait à te questionner. Tu vas te questionner. En fait, c'est Dieu qui est en train de te faire sortir de là parce qu'il n'est pas là. Et qu'il voit que tu le cherches réellement. Tu vois, ça ne veut pas dire que lorsqu'on entre dans une congrégation, souvent il y a beaucoup de choses qui peuvent nous motiver. Ça peut être qu'on suit quelqu'un, ça peut être qu'on a entendu un bon message, donc on se dit que c'est là-bas la vérité. On y va, mais au fur et à mesure, Dieu nous montre que non, je ne suis pas là. Ce n'est pas comme ça. Tu vois, et le cœur qui est réellement assoiffé et sincère, Dieu va finir par nous montrer réellement où il est. Mais le premier endroit où il est, c'est dans ta communion personnelle avec lui.
d'abord. Parce que c'est sur ta communion personnelle, ta relation personnelle avec Dieu, c'est dessus que Dieu va s'appuyer pour ouvrir tes yeux quand tu vas aller te réunir avec les autres. Mais si tu n'as pas une recherche personnelle de Dieu, en fait, quand tu iras quelque part, Dieu te parlera même pour te montrer ce qui ne va pas, tu ne sauras même pas. Parce qu'il n'y a pas cette relation, cette intimité-là avec lui. Mais quand tu auras commencé à développer cette intimité-là avec lui, tu auras appris en fait à reconnaître quand Dieu te parle. Parce que Dieu ne parle pas forcément audiblement, il peut parler par des circonstances, il peut parler même par quelqu'un qui est en train de dire quelque chose qui n'a rien à voir, mais ça attire ton attention, ça te parle de quelque chose, tu vois, et tu apprendras à reconnaître quand Dieu est en train de te montrer quelque chose. Parce que dans ton intimité avec lui, tu as appris ce langage de Dieu-là. Et quand tu viendras maintenant avec tout le monde, en fait, moi ça m'est arrivé, j'avais 1 an de conversion, je sortais de mon assemblée, je suis resté pendant 1 an à la maison et je cherchais une autre assemblée. Je suis allé à un séminaire, je suis arrivé, je suis assis là, je ne connaissais même pas encore correctement la parole de Dieu. Il y a des choses qui ont commencé à se manifester, les gens tombaient et roulaient et ainsi de suite. Je voyais tout le monde se prosterner, le Seigneur me dit, sors, je ne suis pas ici. Je sentais ça, j'avais 1 an de quoi je ne connaissais pas, je sentais ça dans mon cœur. Parce qu'en venant sincèrement, je cherchais Dieu. Je venais pour adhérer à cette congrégation-là, comme tu appelais ça. Mais, alors que tu avais des gens qui sont là, qui avaient 30 ans dans le Seigneur, qui faisaient toutes ces choses-là. Quand on dit 30 ans dans le Seigneur, est-ce que c'est 30 ans qu'ils cherchaient vraiment Dieu? Ou bien c'est 30 ans que, bon, ok, on parle de Jésus-Christ, c'est très bien, mais j'ai mes convoitises personnelles. J'ai ce que je recherche, en fait. Et comme le langage qu'ils parlent dans ce milieu-là correspond aux convoitises qu'il y a dans mon cœur, je reste. Parce que le message plaît à mes oreilles. Tu vois, je reste là. Donc, ils sont là. Donc, du coup, le message plaît à leurs oreilles, mais parce qu'il est fondé il est fondé à partir de quelque chose, à partir d'un livre biblique, enfin, j'imagine. Si, réellement. Sur quelque chose. Oui, bien sûr que le diable ne va jamais venir sans la Bible. Même le diable, quand il vient voir Jésus-Christ, il vient avec la Bible. Quand il vient voir Jésus-Christ, qui est la parole, hein, il vient avec la Bible. Il ne vient pas avec la Bible. Sinon, ça serait trop gros, en fait, comme ruse. Pourquoi on parle de séduction? Parce que ça ressemble à la vérité. La séduction, c'est quelque chose qui a une apparence de vérité. Ça ressemble à la vérité, mais quand on gratte un peu, on se rend compte que ce n'est pas la vérité. Et qu'est-ce qui va te permettre de discerner ça? Qu'est-ce qui va te permettre de savoir que celui qui est assis là-bas, il prêche certes, il a la Bible, mais ce qu'il dit n'est pas biblique? C'est parce que toi, tu as lu. C'est parce que toi, dans ta communion personnelle, tu cherches aussi. Donc, quand il va parler, tu vas confronter à ce que toi, tu as lu. Et sur la base de ce que tu as lu, l'Esprit de Dieu en toi va te dire ce que tu entends là, ça ne vient pas de Dieu. Vérifie encore ce qu'il dit il y a dans la parole de Dieu, dans Acte 17, des chrétiens qui étaient dans une ville qu'on appelle Bérée. En fait, l'apôtre Paul, qui est un grand prédicateur de la parole de Dieu, venait leur prêcher, mais il ne se contentait, il n'était pas influencé par le fait que c'est un grand apôtre qui leur parle. Ils examinaient dans la parole de Dieu tous les jours pour vérifier est-ce que ce qu'il nous dit, c'est ça qui est écrit. Et ce n'est que ça, en fait, qui peut garder véritablement un enfant de Dieu. Ce qui est certain, c'est que dans la Bible, certes, il y a des passages difficiles, mais on s'en remet à Dieu pour ces passages-là. Mais il y a beaucoup... Moi, je me rappelle, au début de ma conversion, j'avais tellement soif de lire la Bible, de comprendre ce que Dieu dit, en faisant simplement une... Je ne parle pas de méditation, hein, je dis juste lire, même comme un livre historique. Ça balayait déjà beaucoup de choses que je voyais les gens pratiquer. Je savais déjà que ce qu'ils font là, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Si un catholique lisait la Bible, il ne peut pas se prosterner devant Marie. Devant la statue, il ne peut pas faire. C'est écrit que tu ne te prosterneras pas devant les images taillées. Qu'est-ce qu'on va t'expliquer pour te dire que non, ce n'est pas vraiment les images. C'est écrit comme ça qu'on ne doit pas se prosterner. Donc, s'il recherche vraiment Dieu, en lisant ça, tout simplement, ça lui évite déjà de faire ce qui n'est pas bien. Et après, il va voir, c'est écrit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais pourquoi non pris Marie? C'est des petites questions comme ça qui vont venir. Et après, il va commencer à se poser, est-ce que réellement l'Église catholique là
Même comme il y a beaucoup, est-ce que réellement ça vient de Dieu? Parce que ce que je lis et je regarde ce qu'ils font, ce n'est pas ce qui est écrit. Ils font exactement le contraire. Voilà comment il va sortir de là. S'il ne lit jamais la Bible, s'il vient, il s'assoit, je vous salue Marie, Amen, il répète ce que... Mais il peut rester là toute la vie. Il peut rester dans cet état-là toute la vie et Dieu ne va pas le gêner. Parce qu'il ne cherche pas véritablement. S'il le cherchait véritablement en prenant sa Bible et tout, Dieu va commencer à l'interpeller. Dieu va faire qu'il tombe sur des passages. Et il y a beaucoup de cas de personnes qui ont cheminé comme ça et qui ont fini par trouver réellement la voie du Seigneur. Après le salut, ce n'est pas une question de congrégation. Hein. Ouais, non, je sais, c'est bien. Tu vois, c'est d'abord une question de la relation personnelle avec Dieu. Après, maintenant, déjà pour aller dans une congrégation, on ne se lève pas comme ça, on dit, bon, ben moi je vois tel là, ils ont l'air de parler bien, j'y vais. Non, on se prosterne et on prie. On dit, Seigneur, est-ce que je dois aller là-bas? Dieu peut même permettre que tu ailles dans un milieu où il n'est pas, parce qu'il va t'utiliser pour amener la lumière. Mais il faut que tu aies demandé au Seigneur, est-ce que c'est là que je dois être? Est-ce que c'est là que je vais être utile? Tu vois? Et c'est dans ce sérieux-là, dans la recherche de Dieu, c'est dans ce sérieux-là que Dieu va se révéler à toi. Mais s'il voit que, bon, Dieu c'est une option dans ma vie, j'y vais juste comme ça, par motif de conscience, bon, il faut quand même que je me dise, oui, bon, je ne suis pas tellement païen, je suis quand même allé au culte. Il te laissera avec ton petit confort, ta petite vie, comme ça, il ne va pas te bousculer. Mais s'il voit vraiment que tu... Moi, avant de me convertir réellement, depuis petit, mes parents m'ont amené à l'église. Jusqu'à 15-16 ans, j'ai fait le baptême avec les gouttes d'eau, tout ça. Mais, devenu adulte, j'ai commencé à me poser des questions sérieuses. Est-ce que ce que je fais, c'est la réalité? Est-ce que c'est ça qui est écrit dans la Bible? Et c'est comme ça que je me suis réellement converti. Passé dans les eaux du baptême avant mes parents. Par la grâce de Dieu, j'ai baptisé mon propre père à 70 ans. Pourquoi? Parce qu'à un moment, j'ai commencé à me questionner sur le chemin qu'eux, ils m'ont montré. Et par la grâce de Dieu, la soif qu'il y avait dans mon cœur, Dieu m'a conduit vers ce qui est écrit dans la Bible, sans passer par une congrégation, dans ce qui est écrit réellement dans la Bible. Et maintenant, il peut utiliser toi à qui il a monté cette lumière pour amener même ceux qui étaient tes parents, qui étaient censés te montrer la lumière. Tu peux utiliser n'importe qui, ça c'est un Même un enfant, même une grande personne, même un âne, même on le voit dans la Bible. Tu vois? Donc c'est en fait, il ne faudrait pas que la peur de se tromper sur le chemin de Dieu, ou bien le fait qu'il y ait beaucoup de mauvais chemins, nous dise, bon, ok, comme il y a tellement de chemins, apparemment que les hommes présentent, mais Jésus lui dit, je suis le chemin. Donc, il y a un seul qui est bon dans tout ça. Ce n'est pas de dire, bon, ok, comme il y en a tellement, je vais faire ma vie sans tous ces chemins-là, parce que comme je ne sais pas lequel est bon, je préfère rester comme ça. Non, il faut aller au pied du Seigneur et dire, Seigneur, c'est lequel qui est le bon chemin? Le Seigneur va te conduire déjà à te convertir à lui et à recevoir l'équipement dont tu as besoin, c'est l'Esprit Saint. Et maintenant, l'Esprit Saint va t'alerter et te conduire comme il faut pour que tu ne prennes pas le mauvais chemin. Ou si tu as déjà pris un mauvais chemin, tu te dis, non, ça c'est pas le bon, reviens là, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça va se passer. Donc n'aie pas peur des congrégations. C'est vrai qu'il y en a tellement, mais ce n'est pas la congrégation qui va faire ta relation avec Dieu. Il faut déjà faire confiance au fait que Dieu promet dans sa parole, dans Luc 11, verset 13, il promet le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent. Et c'est ça qui est la chose la plus importante. Si tu as ça, il n'y a pas à avoir peur de tous les chemins qui existent. Un musulman peut venir s'asseoir ici, il n'y a pas de problème. Un témoin de Jéhovah, tous, ils peuvent venir tous s'asseoir là, il n'y a pas de problème. On s'assoit, si on a un élément qui est la Bible, on discute sur la Bible. Il n'y a pas à avoir peur de ça. Pourquoi? Parce que tu fais confiance à l'Esprit de Dieu qui a implanté cette parole en toi. Tu n'as pas peur que quelqu'un va venir te raconter quelque chose et qui va te chambouler l'esprit. Non, tu fais confiance à l'Esprit de Dieu qui garde cette parole-là en toi. Moi je suis d'accord, mais par exemple un musulman aussi, il va dire qu'il fait confiance aussi à son Allah. Enfin, c'est pareil. Il sera convaincu de sa chose. Enfin, en fait, il sera convaincu
de son Coran. Enfin, c'est pareil, en fait, il aura la même conviction. Il aura la même conviction. Je ne suis pas dans sa vie, ni dans son cœur, pour savoir s'il a réellement cherché Dieu. Mais moi, je peux voir, par exemple, des témoignages de musulmans. Un musulman, par exemple, qui, bon, déjà, un arabe, je vais dire ça comme ça, il n'était pas pratiquant, qui avait une vie un peu désordonnée, en tout cas adonné à l'alcool, il buvait, donc quand il rentrait chez lui, il battait sa femme, tout ça, il avait une mauvaise vie. Et un jour, en sortant de chez lui, ce jour-là, il était lucide, il voit son voisin qui est en train de prendre soin de sa famille, avec ses enfants et tout, et il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur, il se dit, pourquoi moi je ne vis pas ça? C'est tellement beau, pourquoi moi je suis aussi... Il dit non, il faut quand même que je change. On sent qu'en fait, il y a le Dieu créateur que peut-être lui, il appelle Allah parce qu'il a grandi dans ça, il ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui se passe dans son cœur qui lui montre que c'est ça qui est bon. Le voisin, je ne sais même pas s'il est chrétien, mais ça, Dieu lui parle au travers de ça. Et quand il voit ça, il rentre, il prend le Coran, il dit qu'il faut peut-être que je commence à obéir à l'islam. Il commence à faire les saintes prières et tout. Sa femme le regarde, sa femme était dépassée. Elle dit non, non, il faut que je devienne un bon musulman, un bon père, ainsi de suite. Et donc, le mois où ils vont en pèlerinage à la Mecque arrive et il prend son billet pour aller. Ils font le tour autour de la Kaaba, la pierre là. Ils font le tour, ils font le tour, ils font le tour. À un moment donné, le soir arrive, il faut rentrer à l'hôtel parce qu'il était parti dans un contingent. Les gens qui étaient avec lui partent. On lui dit, bah viens, on va se laver, on va faire un tour, je sais pas où, la Mecque, by night, on va visiter un peu. Il dit non, chacun sait pourquoi il est venu là. Moi, je suis venu pour chercher Dieu. Si vous voulez faire autre chose, allez-y, moi je reste ici. Il est resté, les gens sont partis. C'était le tour. Il tournait seul, hein. Il tournait. À un moment, il était tellement fatigué, il s'est affalé là, il dormait. Devant la pierre où les gens quittent le monde entier pour aller rencontrer Allah, entre guillemets, là devant cette pierre-là, il a eu Jésus qui lui est apparu. Là devant. Devant cette pierre-là, c'est là que Jésus lui est apparu. Parce que dans son cœur, il cherchait vraiment Dieu. Il cherchait Dieu. Donc peu importe l'arrière-plan qu'on a, peu importe la congrégation où on est, peu importe là où on est né, si on cherche réellement Dieu, Dieu va venir. Il ne va pas te laisser se perdre. Il viendra. C'est-à-dire que même lui, il partait en étant convaincu que mais aller à la Mecque, c'est quelque chose de très honorable pour un musulman. Donc, il partait en croyant vraiment bien faire selon le Coran. Mais quand il arrive là-bas, qu'est-ce qui lui arrive? Au lieu de rentrer El Hadj, il rentre chrétien. Voilà. Et même sa femme était dépassée, elle ne comprenait. Qu'est-ce qui se passe? Les gens vont là-bas, ils reviennent, ils deviennent El Hadj. Mais toi, tu reviens, tu dis que tu es chrétien, mais ça, c'est une blague. Ça, c'est pas la vérité. Elle ne pouvait pas croire. Et voilà comment les gens dans son entourage sont touchés. Et commencent à... C'est souvent bien de suivre comment les témoignages des musulmans, comment Dieu les... Ou même les témoignages des prêtres catholiques, comment ils rencontrent Jésus. Il y a plein de témoignages, même certains que j'en ai publiés, sur des sœurs catholiques, des prêtres catholiques, des sœurs qui ont vécu dans les couvents, comment ils ont rencontré Dieu. Elles étaient sincères. J'imagine que pour la plupart de sœurs, quand elles choisissent, c'est un chemin du renoncement à la vie, voilà. Donc, beaucoup sont réellement sincères de chercher Dieu. Même dans ces endroits-là, celles qui sont sincères, Dieu va les sortir de là. Certains même ont été au Vatican. J'ai suivi des témoignages des sœurs qui ont été sœurs au Vatican même et que Dieu a sorti de là. Parce qu'elles cherchaient vraiment Dieu. Mais si on est allé pas pour avoir un confort de vie, on est allé parce qu'il y a une convoitise impure dans le cœur, Dieu va te laisser avec ça. Dieu ne nous bouscule pas dans ce que nous aimons, hein. Il nous laisse avec ça. C'est pourquoi en fait, devant toute l'agitation des hommes et tout ce que les hommes ont créé comme religion, il ne faut pas avoir peur, il faut faire confiance à Dieu. Il y a un seul qui est le vrai. Même si tu dis, je ne suis pas sûr que c'est le Dieu chrétien, fais ta démarche personnelle d'aller vers Dieu. Tu verras que si tu fais cette démarche-là, même si tu es chez les Mormons, même si tu es chez, je ne sais pas, les animistes, mais si c'est
Dieu que tu recherches, même si tu commences par adorer le soleil et tout ça, si réellement dans ton cœur c'est Dieu que tu recherches, il va te montrer. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Hein. Il dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Si tu le cherches, tu vas le trouver réellement. Le frère Jean-Paul, doit nous témoigner, il a été catholique, il a été juif, il a été mormon, il a été témoin de Dieu, il a fini par trouver le chemin, la vérité et la vie. Il a fini par trouver ça. Dieu ne te laisse pas quitter cette terre sans avoir trouvé ce chemin-là. Si c'est ça que tu cherches réellement, il va te le montrer. Après, maintenant, si le cœur est endurci, si le cœur est la tête intellectuelle et le cœur ne veut pas recevoir, c'est autant de choses qui vont faire des blocages. Il faut faire confiance à Dieu. C'est ça qui est le plus important. C'est de faire vraiment confiance à Dieu et de le chercher sincèrement avec la volonté de ne pas se perdre. Seigneur, c'est toi réellement que je cherche et je n'ai pas envie de me perdre. Tu penses que nous qui sommes ici là, regarde comment nous sommes là dans un parc, on est quelques-uns. Pourquoi nous ne sommes pas dans un grand bâtiment avec une grande chorale avec la musique? Pourquoi nous on ne va pas là-bas? C'est des choses qu'on a connues aussi. C'est des choses qu'on a connues, on a vues, mais en regardant tout ça, quand on regarde la Bible, on voit que ce qu'ils font, ce n'est pas ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire non, comme il y a beaucoup de personnes qui font ça, non, puisque je ne vois pas ça dans la Bible, je me lève, je sors et je vais faire ce qui est écrit dans la Bible. C'est comme ça, en fait, que Dieu voit ce qu'il aime réellement et qui le cherche véritablement. Celui qui ne le recherche pas, il va dire, bon, ben, tant qu'à faire, tout le monde le fait comme ça, ben, tant pis, je ferai aussi comme ça. Mais celui qui recherche vraiment Dieu, qui a déjà lu la volonté de Dieu et qui a lu que ce n'est pas ça qu'il faut faire, il va dire, bon, ben, ok, si vous êtes convaincu que c'est ça, restez-y. Mais moi, ce que je lis, ce n'est pas ça, je m'en vais. Il va rester au pied de Dieu. Seigneur, regarde, autour de moi, je ne vois que des abominations. Je vois des choses qui ne correspondent pas à ta parole. Montre-moi s'il y a des personnes qui eux aussi voient que ce qu'on fait là n'est pas bien. Tu peux rester, ça peut prendre des années après. Dieu te montre qu'il y a d'autres personnes qui voient la même chose que toi. Et ça, depuis le début de la parole de Dieu, c'est déjà comme ça. Dieu vient au milieu d'un peuple idolâtre. Il parle à Abraham, il dit, sors d'ici. Va dans un pays où je te montrerai. Il y avait plein d'idolâtres là. Il dit, prends une personne, sors de là. Parce que le cœur était disposé. Celui-là, il voyait que dans ce cœur-là, lui, il peut me chercher réellement. Sors de là d'abord, parce que là où tu es, c'est impur. Va ailleurs, là-bas, je vais te parler. Et c'est toujours comme ça, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Si un cœur recherche vraiment Dieu quelque part, il vient, il prend cette personne-là. Et puis il t'amène là où il faut que là, il te met dans des conditions où réellement tu peux avoir une bonne communion personnelle avec lui. Et ça, le cas d'Abraham, qui est le père de la foi, c'est l'exemple d'être dans une mauvaise congrégation. D'être dans un endroit où Dieu n'est pas. Dieu est venu, il lui parle. Sors de là, va dans un endroit où je te montrerai. À chaque fois, c'est toujours ce qui se répète jusqu'aujourd'hui. Et Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il cherche, c'est un cœur bien disposé. Un cœur qui le cherche véritablement. Un cœur qui a soif de lui. Un cœur qui dit, Seigneur, montre-moi la vérité parce que je veux obéir à la vérité. Je ne veux pas juste savoir la vérité pour que ça me remplisse la tête. Non, c'est parce que je veux faire réellement ce que toi tu me demandes. Dieu nous montrera la vérité sans limite. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il dit qu'il se révélera à celui qui le cherche, qui lui obéit. Si on veut connaître la vérité pour obéir, Dieu nous montre. Il nous montre, il dit voilà, c'est ça qui est la vérité. Si on a compris ça, en fait, autour de nous, même si on voit quel type de dérive des hommes, ça ne nous inquiète plus, ça ne nous fait plus peur, parce qu'on sait que Dieu est au-dessus de toutes ces dérives-là. Et au milieu de tout ce qui existe là, Dieu nous montrera toujours la vérité. Quand Jésus-Christ est venu, et il y avait beaucoup d'Israélites qui allaient au temple, il est venu, il a fait 12 disciples. Excusez-moi. Il les a sortis déjà de là. Sortez un peu. Je vais vous montrer le véritable chemin. Parce que tout ce que vous entendez là, ce n'est pas ça la
Eux, ils auraient pu dire, laisse-nous tranquille. Nous, on ne te connaît pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Déposer les filets, déposer tout, et ils ont suivi le Seigneur. Parce qu'ils étaient disposés, ils cherchaient la vérité, véritablement. Amen. Est-ce que tu as des questions? Je vais me remettre au Seigneur, simplement. Voilà. Ça, c'est une très très bonne décision. Il faut ouvrir son cœur au Seigneur et le chercher sincèrement. Je suis certain, sûr et très certain qu'il va te montrer le véritable chemin. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut compléter soit avec la parole de Dieu, soit avec un témoignage? Parce que ça peut aider aussi à comprendre davantage comment Dieu nous a conduits un peu pour nous amener à le rencontrer déjà. Ça peut aider Aurélie à mieux comprendre comment ça se passe. Parce que normalement, pour chaque enfant de Dieu que tu vois, il y a un témoignage personnel de sa conversion. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement. Et pas si quelqu'un te dit, bon voilà, depuis tout petit je vais à l'église, ça se limite à ça. Si c'est ça son témoignage, il faut avoir peur. Normalement, il y a une rencontre personnelle. C'est-à-dire que il y a vraiment, un peu comme deux amis que tu rencontres, à chaque fois il y a une histoire de la rencontre. Il y a une histoire vraiment derrière qui a fait en sorte qu'ils soient amis. Avec Dieu, c'est la même chose. Chacun a son histoire de la rencontre personnelle avec Dieu. Peut-être même après, il peut se souvenir, Dieu me parlait déjà il y a longtemps, mais je n'entendais pas. Je ne savais pas que c'est lui qui me parlait. Même des événements qui sont, même dans ton enfance, dont tu ne te doutais même pas, mais en fait, c'est Dieu qui était déjà en train de préparer le chemin. Te mettre sur le chemin. Toi, tu ne le voyais pas, mais lui, il était déjà en train de te diriger pour te mettre sur le droit chemin. Amen. Le témoignage de ma rencontre personnelle